chers collègues, le débat a déjà eu lieu, même s'il est important qu'on le prolonge ici et maintenant. C'est compliqué parce qu'on l'a déjà eu en amont de l'intervention du président dans nos formations respectives. En tous les cas, j'imagine que c'est le cas pour à peu près tout le monde. On l'a eu ensuite dans nos groupes à l'Assemblée de Corse. On l'a eu après avec les journalistes, l'opinion, les militants. On l'a encore eu ensuite dans des cercles de toute nature, familiaux, professionnels, etc. Et on le reprend ici. Le risque est grand de voir des éléments redondants s'installer, revenir et ponctuer à quelques mots près les conversations, les échanges entre nous tous et entre les uns et les autres. Néanmoins, vous l'avez dit et c'est vrai, il faut que nous reparlions collectivement et ici, dans l'hémicycle, que le président Macron lui-même a qualifié, je crois, de sanctuaire ou de cœur battant, j'ai plus les termes exacts, de la démocratie corse, de ce qui s'est passé. Un mot rapide. J'ai souvent lu, sous la plume des uns ou des autres, que beaucoup de ceux qui s'étaient révoltés, et c'est vrai, ces derniers mois, ces dernières années, n'étaient pas nés en 98, lors de l'assassinat du préfet Erignac. Je dois dire, sans les comparer, du tout, qu'à lire et à entendre un certain nombre de choses, j'ai parfois l'impression que ceux qui commentent ce qui s'est passé ces derniers jours ici n'étaient pas non plus des nôtres en 2018, 20 ans après. En 2018, petit rappel factuel, clinique, que s'est-il passé? Pierre Alessandre et Alain Ferrandi étaient en prison. C'était le 20e anniversaire de la mort du préfet Erignac. Jean-Pierre Chevènement, entre autres, était du voyage. Ça ne se plaide pas, ça ne se défend pas. L'Albor et tout ce qui a suivi. Et à l'époque, la majorité, unie d'une autre nature, a pu vivre ces événements collectivement. Quelques 5 années et plus après, sans porter de jugement de valeur, louer ou critiquer qui que ce soit. Le contexte, on est, à mon avis, conduit, j'allais dire obligé, on n'est obligé de rien, mais amené à le dire, il a radicalement changé. Radicalement changé. Premièrement, les gens que j'ai cités, les militants que j'ai cités, ne sont plus incarcérés, même si ils ne sont pas encore en situation de pleine liberté. Deuxièmement, il n'y aura bientôt plus de prisonniers politiques, pour la première fois depuis à peu près un demi-siècle, liés au conflit politique en cours avec l'État. Troisièmement, en lieu et place d'une fermeture, il faut bien le dire, et ça avait été dit à l'époque, y compris au-delà des nationalistes, sans vouloir parler au nom de qui que ce soit, nous avons aujourd'hui une perspective et une ouverture. Est-ce qu'au nom des 50 années passées, et plus particulièrement, sans faire injure à quiconque, loin s'en faut, l'on peut estimer, pour nous, que le compte y est? Pas encore. J'ai eu l'occasion de le dire aux uns et aux autres, je le répète ici très tranquillement, parler de peuple corse, comme François Mitterrand, ou plus tard François Hollande l'ont fait, et pour le dernier ici même, n'eût pas été, dans la bouche du président de la République, un recul, même si, en écho aux propos de Pierre Djonga, je mesure avec vous tous les limites juridiques qui peuvent peut-être, on va en discuter, s'attacher à tout ceci. Bien sûr que la question du pouvoir normatif, du pouvoir législatif, de la capacité à produire des normes, elle est au cœur du débat. Mais je veux redire, je crois que c'est Romain Colonne qui l'a un peu développé, qu'à ce stade, sauf à ce que nous n'ayons pas lu ou pas entendu
le même discours. Rien, me semble-t-il, rien de ce qui a été dit ne permet de fermer la porte à la perspective, y compris la plus ambitieuse, que nous pourrions ici partager. On y reviendra. 3, je sais, pour en être issu et être avec l'ensemble de mon groupe profondément ancré dans cette culture nationaliste, que nous avons tendance à regarder d'un œil un peu suspect toute autre considération qui, s'inscrivant dans ce niveau d'enjeu et ce contexte politique, ne serait pas exclusivement dédiée au débat institutionnel et au sens du transfert de compétences de l'État vers la collectivité et pas nécessairement de tous les autres débats. Mais, Jean-Martin, d'autres l'ont dit, quand on parle de PTIC, de respect du bloc communal, de service public, et on y est très attaché, de la langue corse, sans critiquer, loin s'en faut, les initiatives associatives ou privées qui ont pu émerger ces derniers temps et que l'on soutient également, quand nous parlons d'économie, d'infrastructures, de trajectoire de renouveau pour la Corse, au plan des grands équipements, de la voirie, des barrages, etc., on n'a pas l'impression d'être moins nationaliste. Pas davantage lorsqu'écoutant le président ce matin, on revient sur les fondamentaux de l'actualité, pas nécessairement ceux d'une famille politique en particulier, qui sont aussi à la précarité, à la drogue, confère à la question posée par notre collègue ami Pierre-Paul, au coût du carburant, à l'inflation, au prix de l'énergie, à la remontée des taux, etc. Ce sont certes des débats qui ne relèvent pas du droit constitutionnel au sens premier du terme, mais dont les conséquences sur notre vie de tous les jours sont assez marquées pour que nous n'ayons pas besoin de les éluder au titre d'un débat exclusivement dédié à la question constitutionnelle. Pour aller vite, j'entends dire ici ou là, parce que le compte n'y serait pas, et je peux en être d'accord, qu'après tout, on peut continuer comme ça. C'est là où je veux dire, avec, vous me le pardonnerez, une forme de solennité, que nous sommes, au PNC, à ANSEM, en désaccord fondamental. Ça ne peut pas continuer comme ça. On est un certain nombre à avoir connu 2003 et l'échec du référendum. Je vous y rends attentif un bref instant. Arrestation du regretté Yvan Colonne, fraude électorale dans des communes qui depuis, fort heureusement, ont changé de couleur politique et de direction. Le non l'emporte pour, me semble-t-il, 2000 voix. On en parle des heures, le regretté Toussaint Louchane y forme un recours. 20 ans. 20 ans. Vous les voulez, ces 20 prochaines années? Je crois que personne n'en veut, qu'on soit nationaliste ou pas. Yvan Colonne a été arrêté à l'époque, il est aujourd'hui décédé. On a encore eu dans l'intervalle des dizaines de prisonniers politiques. On a connu des difficultés de toute nature qui, pour l'essentiel, au moment où nous parlons, ne sont toujours pas réglées. Alors je sais que dans ce pays, on a parfois du mal avec l'idée de compromis, que c'est plutôt propre à la culture anglo-saxonne, à d'autres sociologies, à d'autres identités ou cultures. Mais à un moment donné, on peut être profondément latin, viscéralement méditerranéen et corse à obio profondo, et puis se dire qu'après tout, ça peut ne pas être tout ou rien, y compris au nom des luttes qui ont été menées et dont nous sommes ici comme ailleurs conjoints et solidaires, demain matin. Il y a un point d'équilibre à trouver. Et je m'arrêterai très vite là-dessus. Quel est le fondement? La délibération du 5 juillet. Pas de problème. Si je disais le contraire aujourd'hui,
je serai à rebours de ce qui nous a motivés dans sa collaboration, modeste, mais réelle, et bien sûr dans son vote. Donc nous allons continuer comme d'habitude. On est d'une constance assez forte sur ce plan-là, à parler aux nationalistes. Quand bien même y en aurait-il, je l'ai dit, je le répète pour la forme, mais très rapidement, dans la majorité, et d'autres depuis quelque temps, dans l'opposition. Mais je le dis avec la même exigence de clarté. Ce ne sera pas au prix de l'humiliation des composantes qui ne seraient pas nationalistes. Sinon, nous aurions, nous aussi, sans que je veuille prêter à ceux qui ont voté contre la volonté d'humilier, ce n'est pas mon propos, nous aurions voté contre le texte minoritaire, ce que nous n'avons pas fait. Par respect, j'y reviens pas, également parce que nous savions, même si on n'est pas d'accord sur tout, mais sur ce plan-là au moins, Jean-Martin l'a dit, on peut converger, qu'à un moment donné, d'accord ou pas d'accord, nationaliste ou pas, il faudrait bien qu'on revienne ici et qu'on se parle. Eh bien, on y est. On y est, et quelque part, tant mieux, et c'est bien. Je finirai sur 2-3 idées. Moi, j'ai écouté comme vous, parce que j'étais curieux de savoir, les propos du président lors du 65e anniversaire de la Constitution de 58, hier. Qu'a-t-il été dit? La République peut être indivisible, sans être pour autant uniforme. On est habitué, et ce n'est pas ce que je veux prêter au président Macron, à avoir des discours ici, sous la pression des événements, et d'autres discours ailleurs. Pardon, mais je ne vois pas de contradiction fondamentale entre ce qui a été dit au niveau le plus élevé à Paris et ce qui a pu être développé ici au niveau le plus élevé des institutions de la Corse. Il y a, me semble-t-il, au regard des lieux, des acteurs, des moments, je le dis, une forme de cohérence. Deuxièmement, parler aux nationalistes, se parler entre nous et trouver un point d'équilibre. Je ne sais pas si le président de la République a évoqué l'unanimité. Vous l'avez tous dit, donc a priori c'est vrai. Mais on va être clair. Moi, ce que je lis et interprète, c'est moins la volonté de trouver une unanimité, et j'en aurai fini, Madame la Présidente, que de dégager la voie vers une révision constitutionnelle réussie. Après, il y aura un temps pour la loi organique, qui n'est pas le temps plus proche de la loi constitutionnelle. Il y aura un temps pour la consultation référendaire. Il y aura un temps pour d'autres campagnes, pour d'autres débats. Donc, faisons les choses. Et en conclusion, terminant par là où j'ai voulu commencer, de quoi est-il question aujourd'hui, au-delà de l'analyse ou des commentaires liés au discours du président de la République? De tracer un chemin qui nous conduise sur un pas de temps très court à créer les conditions d'une révision constitutionnelle réussie, qui permette la reconnaissance, l'autonomie et l'instauration de droits nouveaux pour notre communauté, le peuple corse. Nous, je sais que c'est une position qui peut parfois être critiquée, mais elle a au moins le mérite d'être posée franchement. On a furieusement envie de la saisir. Et je vous le dis avec beaucoup de clarté, sans compromission, sans renier ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, des nationalistes corses. On ne fera rien pour que ça échoue et tout pour que ça fonctionne. Je crois savoir que c'est le cas de nous tous, mais je préfère, pour le compte du groupe ANSEM, le dire avec beaucoup de clarté, beaucoup de précision, et en sachant par avance, fort de la petite expérience qui est la nôtre en ce domaine, que ce ne sera pas sans dommage. Et que chacun de nous, là où il est, laissera un peu de ce qu'il est dans l'opération. Il faut le savoir. A PHU, on sortait Nimo. C'est notre vision des choses. Mais autant qu'on se le dise, et pour reprendre le mot du président,
si personne ne sera, a priori, au bout du parcours, tout à fait heureux, qu'il n'y ait au moins personne qui soit tout à fait malheureux. Et ça, je crois que c'est un objectif qui, en étant pragmatique et au travail, est raisonnablement à portée de main. Je vous remercie.